Bonjour les coucoulis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens de sortir d'une crise de guérison la semaine d'avant. C'était très puissant, les énergies de la pleine lune aussi. Et je suis allée voir le film de Michael, donc j'avais hâte d'y aller, je suis allée avec mes fils. Et ceci m'inspire ces vidéos aussi qui sont en lien avec les starseeds semences d'étoiles. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les semences d'étoiles ou starseeds ont cette connexion spéciale aux animaux, à la nature, aux vivants en général. Donc, vraiment, c'était incroyable parce que j'ai décidé au dernier moment d'aller le voir. Je ne savais pas qu'il allait sortir à Cusco, le film. Donc, parce qu'en général, les films arrivent un petit peu après les autres pays. Et donc j'ai décidé jeudi, mardi, j'ai décidé d'y aller jeudi en fait, et je ne savais pas, mais c'était aussi la pleine lune. Depuis le matin du jeudi, j'ai vécu des synchronicités, j'ai vu 11 12 13 14 15 et 44. C'était incroyable. Toute la journée, j'ai senti une énergie spéciale. Je disais à mes fils, ah, c'est Michael, c'est Michael qui est là. Je sens qu'il va, à travers ce film, en fait, son énergie va toucher les cœurs. Son énergie va entrer dans les cœurs. Et je sens qu'il est en train d'œuvrer. Il y a plein de choses que je voulais partager. Donc, par rapport à tout ça aussi, j'ai eu beaucoup de révélations. Vous savez que j'avais dit à l'époque, les derniers seront les premiers, c'est-à-dire tous ceux qui ont été diffamés, tous ceux sur qui on a menti. Beaucoup d'entre nous aussi en tant que semences d'étoiles, on était là pour semer de la lumière dans un temps d'obscurité, donc on a été salis, on a été souillés, on a été diffamés. Et là, nous sommes dans les temps de la fin des temps, donc c'est-à-dire que tout est révélé. Et là, on est en train de révéler la vérité sur Michael également, donc... Vraiment, nous qui avons grandi avec Michael, nous savions que tout ceci était un mensonge, mais la majorité de l'humanité a cru à tous ces mensonges et aujourd'hui, c'est une manière de restaurer la vérité. Et donc, j'avais fait aussi une petite dédicace spéciale à ma copine Audrey, c'est ma copine d'enfance, avec qui on traduisait toutes les chansons de Michael. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur Michael Jackson aussi que j'ai fait il y a quelques temps, pour déjà parler un petit peu de lui et des starseeds. Et donc, en fait, je ne savais pas, ma copine Audrey, elle devait y aller aussi pour le voir avec ses fils. Et le jour du jeudi, je lui dis, ben écoute, moi j'y vais aujourd'hui, ça y est, je me prépare à partir pour Cusco au cinéma. Et elle me dit, mais je suis sur le parking du cinéma avec mes fils. Donc c'était juste incroyable notre synchronicité. À travers l'énergie christique de Michael, on est allés le même jour, on était connectés, elle et moi. Spécial dédicace, gros bisous à ma copine Audrey que j'aime fort, ma sœur d'âme, ma sœur de cœur, ma sœur d'enfance. Et voilà, et Michael en fait il touche les cœurs comme le fait Yeshua, parce que Michael il a le code caducé, le code christique et cristallin. Le portail du cœur, comme toutes les starseeds qui arrivent ici, ont cette activation du cœur, sont dans la conscience de l'unité, sont dans une empathie souvent hypersensible aussi. Donc tu vas comprendre à travers Michael certaines caractéristiques de toi-même. Tu vas sentir sa lumière. Elle va te toucher, elle va te pénétrer, elle va entrer dans ton cœur. Elle va briser des cadenas, des chaînes. Je t'invite vraiment à aller voir ce film, même si tu n'es pas fan de Michael, même si tu l'as pas connu, même si tu vois, va le voir quand même, parce qu'à travers son énergie, c'est l'énergie christique qui s'expanse, qui se propage. Et on dit qu'après Yeshua, c'est Michael Jackson qui est le plus connu. Donc tu vois, en fait Michael, il était venu dans ces temps d'obscurité aussi pour propager la lumière. Tu verras qu'il y a beaucoup de choses en commun avec les starseeds, notamment les blessures, notamment la blessure du père. On verra ça et j'irai plus en profondeur aussi sur Patreon là prochainement. Donc il va te montrer ce que c'est l'authenticité, il va te montrer ce que c'est l'innocence, la pureté. Les semences d'étoiles, elles gardent cette innocence, cette pureté un peu enfantine, parce que tu sais que bienvenue dans le royaume de Dieu les enfants, c'est-à-dire que on garde en nous cette espèce de folie, joie pétillante d'enfant. Ça, c'est une caractéristique aussi des semences d'étoiles. Et tu vois aussi dans ce film
Ses amis qui sont les animaux, tu vois son meilleur ami qui est un rat qui s'appelle Ben, d'où la chanson intitulée Ben, qui est pour son rat, que je t'invite à écouter, que je t'invite à traduire en français pour que tu comprennes la profondeur des messages que transmettait Michael Jackson. Il sauvait des animaux, il les récupérait, voilà, il avait plein d'animaux chez lui, il se sentait en connexion avec les animaux, il se sentait qu'il pouvait être lui-même avec les animaux et avec les enfants aussi. Il aidait les enfants, il allait leur rendre visite à l'hôpital. Quand il avait le temps libre, il allait rendre visite aux malades à l'hôpital, dans les hôpitaux. Et j'espère que dans la deuxième partie du film, en fait, qui va sortir, je pense, après 2027, on verra sûrement beaucoup plus en détail comment il aidait à travers l'oasis de paix qu'il avait créé et qui s'appelle Neverland. Donc tu vas comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Tu vas toucher l'humain plus que la superstar et la légende. Tu vas comprendre l'humanité à travers ce film. Tu vas comprendre aussi les opérations chirurgicales qu'il a subies, d'où elles viennent. Peut-être qu'elles viennent d'une humiliation qu'il vivait au quotidien par son père qui était abusif. Va voir le visage de son père. Tu verras il a cet aspect démoniaque. Pourquoi les semences d'étoiles attirent aussi par leur lumière toute cette obscurité et pourquoi elles ont choisi d'incarner dans une famille toxique. Ça aussi, c'est peut-être pour qu'à travers leur enfer, elles puissent briller encore plus et incarner leur œuvre, incarner leur mission, leur destinée, tu vois. Le manque de valorisation, d'acceptation de lui-même, le conflit d'identité qui se cache dans cette blessure du père. On va le voir aussi plus en profondeur sur Patreon. Je vais faire un décodage biologique sur le vitiligo aussi, qui touche l'organe de la peau, ce qu'elle représente. Et je vais en parler moi-même parce que j'ai moi-même eu des mélanomes, début de cancer de la peau, et j'ai décodé tout ça. Ça avait à voir avec la blessure du père, ça a à voir avec d'autres choses. Donc je vais décoder tout ça en prenant exemple sur mon expérience personnelle. Du décodage de la peau et de tous les conflits que exprime la peau. Je vais bien sûr vous parler depuis mon expérience de comment je me suis guérie et j'ai eu une opération, je ne sais plus où elle est ma cicatrice, où on m'a enlevé un mélanome qui était assez avancé là près de l'œil. Donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi les starseeds semences d'étoiles ont cette sensibilité particulière aux vivants, notamment à la nature, aux animaux. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans cet aspect d'une hypersensibilité aux vivants. Et ça traduit bien sûr une connexion intuitive aux animaux. Les animaux, ils s'approchent de toi, tu as cette connexion aux animaux. Moi, quand j'étais petite, par exemple, je ne faisais pas la différence entre un humain et un animal. Je me souviens que j'étais vraiment en conflit parce que d'où je venais, il n'y avait pas cet aspect de séparation entre les différents aspects du vivant, entre les animaux, entre les humains, entre les différentes races, entre tout ça. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter dans ce monde. Et bien sûr, la nature aussi, elle t'aide parce que tu te sens connecté à la forêt, à la mer, à l'eau, aux éléments. Tu sens cette attirance, tu as un besoin profond intérieur de nature pour te réguler, pour réguler ton système nerveux. Donc au-delà d'être une semence d'étoiles, de peut-être dire que tu viens d'ailleurs et tout ça, rappelle-toi qu'ici on est là pour unifier, c'est-à-dire que tu viens activer chez les autres et pour toute l'humanité ce chakra du cœur. Donc une intelligence qui passe à travers les émotions. Parce qu'on doit développer cette intelligence émotionnelle aujourd'hui. Et la semence d'étoiles, elle vient montrer ça. Elle vient avec ce cœur déjà activé. Et les animaux deviennent donc des miroirs. Parce qu'ils captent ton authenticité. Ils lisent pas les mots, ils lisent pas ce que tu dis. Ils lisent ton état intérieur. Donc, c'est pour ça que tu te sens que les animaux viennent facilement vers toi,
tu peux communiquer sans parler avec les animaux, tu peux comprendre les animaux, tu peux sentir leur souffrance. Moi, par exemple, j'ai jamais pu être à l'aise ni dans un zoo, ni dans... Voilà, je supporte pas les animaux en cage, tu vois. J'ai travaillé dans un refuge pour animaux sauvages pour réhabiliter les animaux dans l'espace naturel. Donc, les animaux, en fait, viennent t'apaiser tout comme la nature. Et en réalité, c'est cette cohérence intérieure. Elle te montre la cohérence intérieure. Il y a plus de masque, il y a plus de présence à travers les animaux et la nature. Tu vois, la terre aussi, la Pachamama, la connexion avec la nature, la terre-mère, elle vient réguler chez toi ton système nerveux. Ça, c'est très important pour toi. De marcher pieds nus, de toucher la terre, de prendre les arbres dans tes bras, aller respirer dans la forêt, en altitude. C'est physiologique. Moi, c'est pas un truc spirituel. Je suis allée en haut d'une montagne. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être dans cet air pur, j'ai besoin d'être dans cet espace de silence, parce que cette nature calme mon système nerveux, diminue le stress et le cortisol, et ça remet mon corps dans un état de sécurité. Ça me permet d'intégrer ma polarité masculine, tu vois. Donc voilà, au-delà d'une connexion plutôt cosmique, non, c'est le corps qui a besoin de se relier à la terre, tu vois, pour se sentir en sécurité. Et ce que je te dis, c'est que la terre, les chakras inférieurs sont ta polarité masculine qui viennent t'ancrer, qui viennent te donner la sécurité, la protection, l'ancrage. C'est pour nous les starseeds, semences d'étoiles, pour beaucoup d'entre nous, être pleinement ici, habiter notre corps, être dans le concret, dans les relations, dans des projets, dans la terre, dans le jardinage, dans les animaux, tu vois, c'est à travers ton corps que toi, tu t'ancres et tu as besoin de ça parce que sinon, tu restes trop dans l'éther, tu restes trop dans les mondes spirituels. Toi, tu as besoin de descendre dans la matière, d'apprendre à vivre dans ton corps. Parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de personnes très spirituelles, mais qui sont complètement déconnectées de leur corps, qui se lavent pas, qui font pas, prennent pas soin de leur temple corps, tu vois. Donc il y a un déséquilibre entre ces aspects, ces chakras supérieurs, ces chakras inférieurs. Donc toi, travaille sur tes chakras inférieurs. Si tu te sens hypersensible, si tu sens que tu es une semence d'étoiles, que tu as cette connexion avec le monde astral, avec le monde spirituel très forte, toi, tu as besoin d'équilibrer avec la matière. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Ça, c'est l'apprentissage de ma vie. D'accord? C'est depuis que je m'incarne et que je m'intègre dans mon corps que je m'équilibre, que je n'ai plus d'insomnie, que je peux me sentir en sécurité, stable, que je peux ancrer dans la matière mes projets. Parce qu'avant, je ne pouvais pas le faire. Tu peux ancrer ton abondance aussi, ta mission de vie. Tu as besoin de te relier au vivant ici et maintenant pour apprendre à t'ancrer sur la terre, apprendre à vivre sur la terre. Arrête de vivre que dans les étoiles. Viens vivre sur la terre parce que ta mission, elle est sur la terre. Tu es incarné pour être un humain sur terre. Donc, à travers cette connexion des semences d'étoiles, moi, je voudrais sortir un petit peu du New Age et t'échapper vers les mondes spirituels. Moi, je veux te ramener dans la matière et je veux diviniser la matière, diviniser ton humanité, être un humain divin sur Terre. C'est ça notre mission. Et justement, si tu as gardé quelque chose de ce code cristallin, c'est ce code caducé, et on va en parler, c'est la capacité de ressentir profondément la vie. Et c'est pour ça que tu es hypersensible, c'est pour ça que tu es très empathe. Toi, tu n'es pas coupé du lien avec le vivant, tu n'as pas cette capacité, parce que tu viens de la conscience de l'an, donc tu ressens tout autour de toi. Et cette activation, celle qui se trouve dans ton génome divin, dans ton code génétique, c'est ce qu'on appelle le code caducé, c'est ce bâton avec 2 serpents. Et ben, il est
il représente cette activation aussi de ce qu'on appelle la Kundalini, tu vois. Et il représente aussi la réunion, l'activation des deux polarités, masculin et féminin, qui t'amènent à connecter avec ton moi divin. Tu vois, les ailes qui se trouvent en haut, c'est ton moi divin, ton moi angélique. Tu pars de la matière pour t'élever, mais tu es connecté, tu as deux polarités, masculin et féminin, un axe central qui est ta colonne vertébrale, et ces deux aspects différents, tu vois, dans un mouvement de spirale, se rejoignent et se réunifient. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de la réunion du couple intérieur. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de réunir ces deux polarités en toi. Tu es en train d'activer cette Kundalini en toi. Tu es en train d'activer ce code caducé en toi. Et ce code caducé, il est déjà là, mais il est endormi. Tu vois, et on l'a désactivé en te faisant croire qu'il y a une séparation, en distorsionnant le masculin, en distorsionnant le féminin. Donc plus tu libères ces distorsions et plus tu vas activer ce code génétique. Cette énergie du divin qui s'éveille quand il y a un alignement intérieur entre ta polarité masculine, ta polarité féminine qui fait la paix, ton masculin sacré, ton féminin sacré qui se réunit une fois qu'ils ont guéri, une fois qu'ils ont libéré les distorsions, tu vois, c'est ce processus d'unification intérieure. C'est revenir à l'un entre ces polarités. Et ce code caducé représente la conscience christique de Yeshua, tu vois, ce qu'avait aussi Michael, ce que transmettait Michael. La conscience christique, c'est cette activation de ce code génétique dans notre cœur, dans notre ADN. Et tu peux le voir aussi dans le film à travers la lumière que diffuse, la pureté que diffuse Michael. Cette pureté, elle est angélique. Et la plupart des semences d'étoiles sont comme ça. Malgré qu'ils aient souffert, malgré qu'ils aient vécu des abus, ils maintiennent cette pureté et cette lumière. Et cette lumière attire, bien sûr, beaucoup de personnes. C'est pour ça que en tant que semence d'étoiles, tu dois apprendre à discerner aussi avec qui tu partages ta lumière. Parce que sinon, tu vas te faire vampiriser. Donc, au-delà de tout ça, on va dire le code christique cristallin, c'est une cohérence totale entre aussi ta pensée, ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu dis et ce que tu fais. C'est l'alignement entre tout ça, une capacité à rester centré même dans le chaos. Tu vois, une perception de l'un. Il y a moins de dualité, il y a plus de clarté, il y a une conscience de l'un et c'est ce qu'active ce code cristallin. Et ça, bien sûr, tu peux le relier aux enseignements de Yeshua. Tu vois, Yeshua, c'est pas une figure religieuse, si tu me suis, tu le sais. Yeshua, c'est l'être humain qui a traversé son enfer, qui est descendu dans l'enfer, qui a traversé son désert et qui a ressuscité en réunifiant ses polarités, son humain à sa divinité. Il a maîtrisé l'ego, maîtrisé ses peurs. Tu vois, c'est un archétype en fait d'une incarnation consciente. C'est quand tu deviens conscient. C'est comme un état de maturité aussi intérieure. Et c'est ça ce que les semences d'étoiles viennent activer chez le reste de l'humanité. Elles activent ça, elles sont des miroirs de ça en fait. C'est pour ça qu'il y en a qui t'aiment ou qui te détestent. Tu vois, comme il y en a qui aiment Michael parce qu'ils ressentent son énergie et d'autres ne peuvent pas le voir, tu vois. Donc moi je dirais, si tu ressens cette hypersensibilité, tu ressens un rejet du mensonge, tu supportes pas le mensonge, tu n'aimes pas l'incohérence, tu vois, des gens qui disent un truc mais qui font autre chose, qui t'aimes pas ça, tu as une attirance vers le vivant, vers la vérité, vers l'authenticité, eh bien c'est parce que tu as ce code christique, ce code caducé, ce code que viennent apporter
les semences d'étoiles ici sur Terre au restant de l'humanité pour que le restant de l'humanité puisse l'activer aussi. D'accord? Les semences d'étoiles n'ont pas quelque chose que les autres n'ont pas. C'est juste qu'elles l'ont déjà activé quand elles arrivent sur cette planète. Et ce sont des personnes qui ne supportent plus la déconnexion en fait. Là, plus tu avances dans le respect, l'amour de toi-même, d'accepter qui tu es, tu ne supportes plus ça. Tu as le discernement maintenant. Tu vois le mensonge, tu vois les masques. Et dans la nature avec les animaux, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de tension, tout est fluide, tout est naturel, il n'y a pas d'incohérence émotionnelle, tout est aligné en fait. Et là, le corps, il peut se relâcher, il peut se détendre, sortir du stress, tu sens que tu équilibres ton système nerveux, revenir à un état, tu reviens à un état de sécurité en fait, dans la nature avec les animaux. Et c'est pour ça que tu te sens comme à la maison. Tu vois, tu en as besoin, c'est un besoin viscéral. Et laisse-moi tes commentaires si tu ressens la même chose que moi. Donc oui, tu te sens mieux dans la nature, tu te sens mieux peut-être tout seul plutôt que dans une foule, parce que ton système nerveux est très sensible. Et là, tu peux enfin respirer, tu as de l'espace, tu as de l'authenticité, tu n'es pas obligé de faire semblant, de faire attention à tout. Parce que tu es hypersensible aussi, tu vois. Mais c'est un don. C'est un don, il faut juste que tu apprennes à le gérer, à l'utiliser correctement. Et les animaux représentent cette présence en fait. Sans jeu de rôle, les animaux ne mentent pas, ils jouent pas ils font pas semblant, ils manipulent pas. Par contre, ils réagissent à ton état réel. Donc avec les animaux, tu peux vraiment sentir dans quel état tu te trouves, tu vois. Il va refléter ton état réel, il va refléter ton énergie, l'animal, il va refléter ta présence. Et moi, c'est pour ça que je ne peux pas vivre sans animaux partout où j'étais, même que j'ai déménagé. J'ai toujours eu des animaux, j'ai toujours adopté un cheval, 2 chevaux, 3 chevaux. Enfin, tu vois, et puis le cheval, ça représente la liberté. C'est mon être qui veut être libre, donc qui se rappelle sans cesse la liberté à travers les chevaux. Et donc, beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes sensibles ressentent plus de sécurité avec les animaux, moins de confusion et une connexion immédiate, comme si tu connectais avec la source même. Parce que tu te rappelles et tu sais à l'intérieur de toi que ces animaux et cette nature font partie de toi parce que tu as encore ce résidu de la conscience de l'un, que tout le vivant est connecté à toi, que tu vis dans le tout et que le tout vit en toi. Et que le vivant et le tout et la source, c'est vrai, c'est authentique, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de distorsion. Et donc pourquoi avec les êtres humains, c'est plus difficile pour toi? Parce que on nous a appris qu'il ne fallait pas dire ci, il ne fallait pas dire ça. Il y a des non-dits, il y a des blessures non guéries aussi, il y a des jeux de pouvoir aussi, il y a des incohérences entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent et ce qu'ils font. Et toi, tout ça, tu le dis, tu le vois en fait. Et dès que tu es face à une personne qui est en incohérence, toi, ça te fait un truc comme ça, tu es confus. Tu sens un truc qui n'est pas normal, ça t'incommode, tu vois. Parce que tu es sensible. Donc ça peut te fatiguer, ça peut te donner envie de te retirer. Ça te donne un sentiment de décalage, que tu te sens pas comme tu as cette sensation de ne pas faire partie du monde, tu vois. Et c'est pour ça que depuis petite, moi je dis mais je ne viens pas de ce monde, tu vois. Je viens pas de ce monde parce que j'ai à l'intérieur de moi un code qui est encore activé et qui est authentique et qui est véridique et qui est réel. Et toi, tu perçois beaucoup plus finement les distorsions, les dissonances. Et donc, tu te sens mieux seul ou avec les animaux dans la nature. Mais attention, là aussi, je vais parler de mon expérience parce que si tu as tendance à rester trop isolé, à plus être en relation, ça peut devenir une zone de confort parce que tu n'es plus confronté au monde, tu n'as plus de miroir extérieur, tu n'as plus un challenge pour
voir qu'est-ce qu'il y a à travailler encore chez toi, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir t'équilibrer, c'est grâce à la relation humaine. Donc en fait, il faut que tu trouves un équilibre. Tu trouves un équilibre et que tu apprennes à discerner avec qui tu t'ouvres, avec qui tu gardes, parce que tu ne peux pas t'ouvrir à tout le monde. Chose que moi j'ai fait au début, je pensais que tout le monde était comme moi, je m'ouvrais à tout le monde et en fait ça a été terrible. D'accord? Par contre, j'ai décidé de ne jamais devenir comme les autres, c'est-à-dire de me fermer, d'être calculatrice. De toute manière, je pourrais même pas, c'est pas dans ma nature. Il faut trouver cette capacité, développer cette capacité d'être ouvert sans se perdre. Donc, c'est un équilibre à trouver. Et oui, bien sûr, tu peux te considérer que tu es différent parce que tu as une sensibilité plus profond, parce que tu as ce code qui est activé et que toi, tu as cette essence originelle de comment une relation devrait être quand elle est vraie, quand elle est simple, quand elle est alignée. Par contre, aussi, tu as des blessures, donc il faut aussi travailler sur tes blessures parce que il se peut que dans tes relations, tu ne sois pas aligné, tu vois, et qu'on t'ait appris, non, mais ne dis pas ci, ne dis pas ça, fais semblant, donc tu n'es pas vraiment toi. Ça aussi, donc, c'est à voir un peu en globalité, aller voir tes blessures, aller équilibrer, mais surtout revenir à qui tu es, t'accepter et t'aimer qui tu es et partir de là pour entrer en relation, pour te respecter. Et si tu te sens mieux dans la nature, avec les animaux, je voulais te rappeler, c'est pas parce que tu n'es pas fait pour les humains, que tu n'es pas fait pour ce monde, c'est simplement que ton cœur reconnaît ce qui est authentique. Et donc, prends ce don qu'il y a en toi et mets-le au service, mais en te respectant. Attention au sacrifice, attention à trop donner. Tu vois, utilise ce don, mais équilibre-le pour l'offrir au monde. Après t'être isolé, après avoir pris soin de toi, tu reviens dans le monde avec plus de respect pour toi-même, avec plus d'amour et de lumière à donner, parce que tu as dompté tes peurs, parce que tu as révisé toutes tes insécurités, tu as trouvé ta sécurité intérieure parce que tu te donnes de l'espace, tu vois, tu fais des choses que tu aimes, tu vis dans un endroit que tu aimes, tu as trouvé la connexion divine à l'intérieur de toi, celle qui te donne cette protection, cette stabilité, cette confiance, cette foi. Et du coup, tu comprends ta destinée qui est d'incarner ta mission, parce que les Star Seeds ont ce sens de la mission comme Michael, d'incarner ton œuvre pleinement, sans fuir, mais en te protégeant avec ta propre sécurité intérieure. Et là, Michael, il nous donne une clé, tu vois, parce qu'il dit aussi, Dieu m'a donné l'inspiration. Il y a quelque chose de plus grand qui me donne l'inspiration et moi je le transmets, je le canalise. Il explique littéralement qu'il canalise l'énergie divine à travers son œuvre. Et c'est ce que toi aussi t'es venu accomplir ici sur Terre. T'es venu apprendre à travers l'expérience humaine, guérir tes blessures, notamment la blessure du père ou de la mère, mais là à travers beaucoup de stars, dans la blessure du père. Équilibrer le masculin, le féminin, te réunir en toi, offrir ton œuvre au monde à travers ta canalisation. Va voir ce film, je te le recommande, c'est pas pour te divertir que je te dis ça, c'est pour que tu puisses ressentir en fait. Parce que ce film-là, il va te traverser. Et Michael, avec qui j'ai une connexion spéciale, des fois je rêve de lui, il transmet un message, il y a une énergie christique qui se transmet à travers ce film, à travers son histoire, à travers la connexion que tu vas avoir avec son cœur. Ça va te bousculer, ça peut te réveiller, ça peut même te transformer. Et laisse-moi des commentaires si tu as vu le film et si tu as senti quelque chose de différent sortant de ce film et les jours d'après, d'accord? Donc regarde-le en conscience si tu ne l'as pas encore regardé. Et viens me partager ce que ça a activé en toi parce que vraiment, je sais que c'est l'œuvre divine qui est en train de s'expanser là à travers Michael. Et tu vois que
tu vois que cette énergie ne meurt jamais, elle traverse les êtres humains et elle continue de s'expanser même quand il n'est même plus là. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste magnifique. Donc je vous remercie, laissez-moi vos commentaires si vous vous sentez identifié avec tout ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Rejoins-moi sur Patreon, on va rentrer plus en détail sur le décodage biologique et sur les symptômes de la peau. Gros bisous!